bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler de lecture en anglais et de mes astuces pour lire en anglais. Parce que quand j'ai commencé à lire en anglais, des vidéos sur comment bien lire en anglais, comment tout comprendre, nanani nanana, j'en ai regardé et les trois quarts des conseils que je voyais dans ces vidéos ne m'ont servi à rien et c'est même des fois les conseils inverses que ce qui était recommandé qui ont marché sur moi. Donc aujourd'hui je voulais vous faire ma vidéo sur comment lire en anglais, version un peu réaliste on va dire, et si vous avez essayé avec les astuces des autres et que ça n'a pas marché, peut-être que mes astuces vont vous convenir. Je fais cette vidéo parce que un de mes objectifs en 2025 c'est de lire au moins un livre sur 3 en anglais pour pas perdre mon niveau. Donc je vous fais ces petites vidéos pour vous dire comment lire en anglais et comprendre le plus vite possible et kiffer ces lectures en anglais puisque c'est le but, hein, on va pas se mentir. Si comme moi vous avez pour objectif de lire en anglais. Et mon premier conseil, le conseil entre guillemets que j'avais vu un peu partout, c'est de commencer par des livres qu'on a déjà lus, pour être sûr de comprendre l'histoire puisqu'on connaît déjà l'histoire. À l'époque où j'avais voulu commencer à lire en italien, j'avais fait ça avec After et avec Harry Potter. Honnêtement, les livres, je ne les ai jamais finis. Jamais fini, puisque justement on connaît l'histoire donc on s'ennuie. Et quand j'ai commencé à lire en anglais, c'était justement parce que je voyais passer partout des livres qui me donnaient vraiment trop envie en anglais mais qui n'étaient pas disponibles en français. Donc quand j'ai commencé à lire en anglais, j'ai commencé par ces livres-là qui me donnaient trop envie et même si je comprenais pas tout de l'histoire, genre pas tout à 100%, au moins j'avais eu la satisfaction de lire le livre qui me faisait grave envie. Mais du coup, c'est vrai que au moins pour les 2-3 premiers livres, il faut accepter le fait que vous n'allez pas comprendre chaque détail, chaque moindre petit truc de l'histoire à 100%, mais ça fait partie du jeu et ça va s'améliorer avec le temps. Mais c'est toujours bien de commencer par le livre qui nous donne vraiment envie parce qu'en fait, si vous commencez par les livres que vous connaissez ou des livres faciles, etc., ça va pas vraiment vous satisfaire puisque c'est peut-être pas l'objectif que vous avez en fait. Parce que en général, quand on veut lire en anglais, c'est parce qu'on a vu un livre qui nous donne grave envie en anglais et c'est tout quoi. Deuxième astuce, il s'agit d'écrire les mots que l'on ne comprend pas sur une feuille et de regarder la traduction mais tout à la fin. Pareil, dans les vidéos que je voyais, c'était oui, quand on comprend pas un mot, on le regarde de suite, etc., etc. Moi, je vous conseille de prendre une feuille, au moins au début, parce que moi, personnellement, je l'ai pas fait longtemps parce que je trouvais ça long et que ça me saoulait, où j'écrivais vraiment les mots où je comprenais vraiment pas. Parce que bien sûr, on peut pas comprendre tous les mots de suite, mais dans le contexte de la phrase, on comprend plus ou moins ce que ça veut dire, voilà. Mais vraiment des mots où je dis là, vraiment, je comprends rien à ce que ça veut dire. Je les écrivais sur une feuille. Et en général, je regardais à la fin de ma session de lecture. Genre si je lisais 1 heure, à la fin de mon heure de lecture, je regardais plus ou moins ce que ça voulait dire, histoire de comprendre et histoire de les mémoriser un petit peu en mode vocabulaire dans un petit coin de ma tête. Mais voilà, ne vous arrêtez pas à chaque mot que vous comprenez pas parce que sinon vous allez être dégoûté de la lecture et si vous passez plus de temps à chercher les mots dans le dictionnaire ou sur Google que de lire, c'est pas plaisant, c'est pas agréable. Mais partez du principe que de toute façon vous ne comprendrez pas toute l'histoire dès les premiers livres que vous allez lire, ça c'est sûr et certain. Dans le même délire, ne pas relire une phrase jusqu'à ce qu'on la comprenne parce que sinon le livre vous allez jamais le terminer et comme je vous disais, acceptez le fait que les premiers livres vous allez pas les comprendre à 100% et c'est normal et même encore à l'heure actuelle, il m'arrive de lire des livres où je comprends pas 100% l'histoire, mais je vous assure qu'on progresse très vite puisque j'avais lu pareil une des sagas qui m'avait fait justement commencer la lecture en anglais, c'était Zodiac parce qu'à l'époque il n'y avait pas la traduction en français et donc si vous ne savez pas, Zodiac Academy est sorti en français depuis le tome 1 mais c'était il y a longtemps et zéro signe et zéro nouvelle du tome 2, donc honnêtement je pense qu'heureusement que je les ai lus en anglais, mais vous voyez par exemple le tome 1 et le tome 2 j'ai pas compris l'histoire à 100% et le tome 3 j'ai tout compris à 100% et ça m'a vraiment lancé dans la hype du livre. Donc vraiment ça vient petit à petit mais ça vient plus vite que ce qu'on croit que ça va venir. Ça prend moins de temps que prévu, vous inquiétez pas. Ça, je pense que ça a été très dur pour moi. Accepter le fait qu'un livre en anglais va vous mettre 2 fois, 3 fois plus de temps à lire qu'un livre en français. C'est logique, c'est normal. Personnellement, avec les vidéos, avec tout ça, c'est vrai que j'aime lire très vite. Et pourquoi, et même en temps normal. Et pourquoi j'avais arrêté de lire en anglais là cette fin d'année, c'est justement parce que je trouvais que ça allait pas assez vite.
Et des fois, quand je lisais en anglais, je lisais que les dialogues ou je lisais une phrase sur deux. Donc forcément, je comprenais pas. Surtout en anglais. Donc, en prenant exemple le tome 3 de Zodiac Academy, j'ai pris vraiment mon temps pour le lire. Je l'ai lu en 10 jours, sans blague. Et ça m'arrive très rarement de lire un livre aussi lentement. Mais j'ai kiffé l'histoire. Genre, j'ai surkiffé l'histoire parce que j'ai pris mon temps. Donc, si vous voulez vraiment savourer l'histoire, partez du principe que, ok, ce livre-là, je le lis en anglais, je vais pas faire des records de lecture au niveau du temps, mais c'est comme ça. Et si vous êtes comme moi, que vous avez tendance à regarder combien de temps il vous reste dans le livre sur la Kindle, ne le faites pas. Ne le faites pas, ça va vous déprimer parce que Zodiac, il me restait des fois des 15 heures, 14 heures, genre, ça avance pas. Genre, ça avance pas. Mais si on se recentre en fait au but principal de la lecture, le but n'est pas d'avancer vite, c'est juste d'apprécier notre lecture, quoi. Si possible, choisir un livre avec une version française pour pouvoir faire la comparaison entre ce qu'on a compris et vraiment l'histoire. Je sais, du coup, ça me l'avait fait pour le tome 1 de Zodiac Academy qui est sorti en français. J'avais lu le tome 1, de base, le tome 1 en français n'était pas censé sortir. La saga n'était pas censée sortir en français, je l'avais entendu nulle part. Mais du coup, j'ai relu après le tome 1 en français et là, j'ai eu toutes les subtilités de l'histoire. Donc, si vraiment vous avez peur de pas comprendre au début, etc., vous pouvez prendre des versions qui sont sorties en français, qui ont été traduites, vous les lisez en anglais, vous lisez, je sais pas, peut-être pas tout de suite, mais 2-3 semaines après la version en français, et vous voyez à peu près ce que vous avez compris ou ce que vous n'avez pas compris. Ça peut être surtout très intéressant si vous vous mettez à la romantaisie en anglais, parce qu'on va en parler plus tard, mais la romantaisie en anglais, c'est beaucoup plus dur à lire que des livres contemporains ou des dark romances puisque c'est vraiment tout un univers. Mais si comme moi, par exemple, je pense que du coup en vous en parlant, ça me donne l'idée de faire ça. J'ai encore jamais lu de vraie romantaisie en anglais. Zodiac Academy, je le compte pas vraiment comme une romantaisie, la Reine inversée non plus, mais vraiment une vraie romantaisie. Quand je vais vraiment lire une vraie romantaisie en anglais, je pense que je vais lire un truc où il y a la traduction déjà. Et je vais lire la traduction après. Au moins pour me donner confiance dans le fait que je peux comprendre, quoi. Si vous êtes très motivé et que vous vous dites « Ok, je veux lire en anglais, maintenant je vais lire que en anglais ». Non. Moi, mon quota que je me fixe, c'est un livre sur 3. Vous pouvez vous fixer le quota que vous voulez, mais je vous conseille pas de lire que en anglais, surtout au début, parce que après, ça va devenir fluide. Je sais que moi, quand j'ai lu la Zodiac, c'est devenu plus fluide, mais au début, quand je lisais en anglais, mon cerveau était engagé, genre je réfléchissais. C'est pas comme quand on lit en français où des fois même on lit, on est à moitié endormi, on comprend, on s'en fout. Ça engage beaucoup le cerveau, surtout au début. Donc, ne lisez pas que en anglais parce que sinon ça va trop vous prendre la tête. Là, du coup, ça va parler au niveau des genres. Selon les genres que vous lisez, préférez des livres contemporains ou des dark romances à des romantaisies, enfin des vraies romantaisies. Vraie romantaisie, j'entends les romantaisies style Cotard, style les légendes de Tesmar, vous voyez, les genres de romantaisie où il y a vraiment tout un univers parallèle, ou même des fois en français, il nous faut quelques pages et quelques chapitres avant de comprendre où on est, comment ça fonctionne. En fait, c'est ça qui me fait hésiter à lire de la romantaisie, de la vraie romantaisie en anglais, parce que je me dis déjà qu'en français, des fois, on s'y perd, alors en anglais, qu'est-ce que ça va donner? Du coup, peut-être commencer au début par la dark romance, c'est facile à lire en anglais, sincèrement. Puisque c'est du vocabulaire qui revient plus ou moins tout le temps pareil. Pareil, des contemporains, c'est assez facile. Après, si vous n'êtes pas du tout dark romance, pas du tout contemporain et que vous êtes ici sur cette chaîne pour la romantaisie, je vous comprends. Les harems inversés à lire en anglais, c'est super facile. Même les harems inversés, vous savez, dans des écoles un peu magiques et tout, c'est super facile. Et les livres comme ça dans les écoles, si Zodiac Academy et tout ça, c'est quand même des choses qui s'enchaînent vite et tout ça avec du vocabulaire pas non plus ultra développé. Donc ça peut mieux passer avant de passer à de la vraie romantaisie avec des univers vraiment créés de toutes pièces et vraiment c'est spécifique. Ça, je sais que ça a fonctionné pour moi. Après, ça dépend de votre caractère, je pense. Choisissez des livres courts.
inférieur à 350-400 pages parce que si vous choisissez des livres plus longs, vous n'allez pas voir votre lecture avancer et ça va vous déprimer. Moi, je sais qu'au début, mon premier livre en anglais que j'ai lu, c'était The Ritual de Chantal Tessier, donc qui est une dark romance, qui est beaucoup trop longue à mes yeux parce qu'elle fait plus ou moins 600 pages. 600 pages quand on n'a jamais lu en anglais, donc clairement qu'on lit comme un escargot, c'est long. C'est très long. C'est très long. Du coup, le livre, bon sang, je l'avais lu en 2 fois puisque c'était trop long, puisque ça avançait pas. Enfin, après, c'est normal, ça avançait pas. Peut-être que si je lisais le tome de maintenant, ça serait plus rapide forcément puisque j'ai plus l'habitude, mais c'est long. Et quand on voit pas sa lecture avancer, on se dit qu'on est nul et qu'on n'y arrivera pas. Alors que juste si vous prenez des livres à peu près de 350-400 pages, ça vous mettra plus ou moins le temps, comme si vous lisiez un livre de plus ou moins 600 pages en français, quoi. Ça, c'est plus au niveau mood. Choisissez rien du tout. Regardez peut-être des youtubeuses ou des tiktokeuses, enfin bref, sur les réseaux sociaux, quoi, qui lisent en anglais. Puisque je trouve que la lecture en anglais, c'est un mood particulier. Genre, c'est pas juste une langue spécifique, c'est un mood spécifique. Et si vous regardez des gens qui sont dans ce mood, ça va vous mettre dans le même mood. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais que j'ai eu aussi envie de lire en anglais en regardant Nina Quill qui lit les 3/4 de ses livres en anglais et du coup qui est dans ce mood-là et du coup forcément ça nous met dans ce mood-là. C'est comme quand on veut devenir un peu fit girl et tout ça. Si on regarde des chaînes qui sont dans ce mood-là, ça va nous y mettre forcément. Je sais que là c'est vraiment purement psychologique, mais écoutez, ça marche. Peut-être pas forcément regarder des anglaises, mais il y a beaucoup de françaises qui lisent en anglais. Donc Nina Quill, je sais que Book and the Cup lit aussi en anglais. Et du coup, c'est des personnes qui vont inconsciemment vous motiver. Parce que je trouve, les gens qui lisent en anglais, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Je trouve que la lecture en anglais, c'est... Enfin, il y a des tournures de phrases, des intonations, des trucs comme ça qui sont pas trop transcriptibles en traduction. Et je sais que c'est beaucoup le cas, donc dans les livres comme Zodiac, Léa Rame inversée, les trucs comme ça, il y a des tons en fait en anglais qu'on retrouvera pas en français. Et du coup, c'est ça aussi qui peut nous faire aimer la lecture en anglais. Mais du coup, immergez-vous dans ce mood-là et aussi, vous allez même pas savoir à quel point la satisfaction de dire « ouais, je lis en anglais ». Vous pouvez vous la péter quand vous lisez en anglais. C'est autorisé, vous pouvez. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, mais ne lisez pas en anglais comme un devoir. Lisez en anglais, enfin, c'est valable pour l'anglais et n'importe quelle autre langue. Hein. C'est logique, mais voilà. Mais ne lisez pas en anglais comme un devoir. Lisez comme c'est une lecture classique dans une autre langue. Au début, quand je lisais Harry Potter et compagnie, j'étais en mode bon, je lis un chapitre par soir, comme ça mon anglais, enfin mon italien va augmenter. Non, faut vraiment lire en mode je lis un livre classique, c'est juste une autre langue, mais je le lis parce que pour telle raison, parce qu'il n'y a pas la traduction, parce que ci, parce que ça. Lisez-le comme un livre normal et ça va se passer comme une lecture normale, comme si vous lisiez en français. Et dernière astuce, quand vous lisez un livre en anglais, lisez que ce livre-là. N'ayez pas deux lectures parce que on se sait, on a tendance à se dire je vais mettre un livre en anglais mais je vais prendre également un livre en français comme ça si jamais j'en ai marre je lis un livre en français. Alors écoutez, on va être sincère, vous allez jamais lire en anglais parce que vous allez dire oh non l'anglais c'est plus dur, ça me prend plus la tête, ok tant pis, je prends mon livre en français et ce qui fait que le livre en anglais ne va jamais avancer. Quitte à prendre un livre plus court en anglais que vous lisez d'une shot et après vous lisez en français, mais concentrez-vous exclusivement sur celui-là sinon vous allez jamais le lire. Faites-moi confiance, c'est du vécu. Et du coup, avant de se quitter, j'ai pris mon téléphone et je vais regarder mon Goodreads de 2024, du coup, pour vous parler un petit peu des livres un peu faciles par lesquels on peut débuter pour lire en anglais. Donc, comment ça marche maintenant ça ?
Donc en 2024, j'ai lu 64 livres, il n'y a pas tout en anglais. Hein. Donc du coup, Zodiac Academy, comme je dis, ils sont longs, mais il y a beaucoup d'actions, ça s'enchaîne très vite. Donc c'est accessible. Ensuite, ma saga de Harem inversé favorite dont je vous ai parlé, donc c'était de Hannah Hayes. Donc c'est Heart Academy. Je l'ai lu en français, mais je pense qu'en anglais, ça fait partie de ces livres qui sont accessibles. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. King Moon Academy, je sais pas si c'est un livre anglais de base, mais c'est une Dark Academia, Rame inversé, ça peut être pas mal. Ah oui, aussi, tout ce qui est livre. Vous savez, les... comment on appelle ça? Les livres un petit peu romance bizarre, romance monstre bizarre. Ça, je pense que, vu que sincèrement les trois quarts c'est que du spice et que c'est très très court, je pense que ça peut être pas mal. Là par exemple, j'avais lu une saga, c'était Bear Mountains, c'est Spellia de Zour, c'était du smut. 150 pages de smut, littéralement, c'est super facile à lire et ça peut être bien pour commencer. Sincèrement. Là, j'ai un livre, c'était Little Stranger de Leg Rivers. C'est une dark romance, donc je pense que ça aussi, ça peut être pas mal. Cruel Intention de Lilith Vincent, pareil, dark romance, donc ça peut être pas mal aussi. Ça, c'est que des livres compliqués. Ah oui, un des premiers livres que j'avais lu aussi niveau un petit peu romantisé vite fait, c'était Knights of Obedience de Rachel Mays, qui était assez accessible aussi, vraiment assez accessible. Ensuite, j'avais lu de Cara Clark, c'était quoi le nom de cette saga? The Phoenix Prophecy. Donc j'ai arrêté cette saga puisque c'est une saga de 9 tomes de harem inversé avec du coup des métamorphes. J'avais lu les 3 ou 4 premiers tomes. Honnêtement, j'ai arrêté juste au niveau de l'histoire en fait. Je voyais pas l'intérêt de continuer, mais au niveau du côté accessible, c'était pas mal. J'avais lu aussi en anglais la nouvelle Fire Night de Penelope Douglas. Pareil, c'est une nouvelle, donc c'est facile. Du coup, The Ritual, donc qui était un des premiers livres que j'avais lu. J'avais lu aussi No Way Out de Santana Knox, qui est une novella qui se passe à Halloween. Voilà, une novella horreur d'Halloween. Pareil, ça peut être très très accessible étant donné que c'est juste une centaine de pages à peu près et il y a beaucoup d'action. Après la saga de Nikki St. Croix, donc The Never King, je pense que ça peut être pas mal aussi. Et voilà. Et après j'avais lu Bloodshed de Molly Doyle, pareil, qui peut être assez accessible niveau dark romance, harem inversé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vous les astuces que j'ai citées ou que j'ai pas citées qui marchent pour vos lectures en anglais, et si vous avez envie de lire en anglais, si vous lisez déjà en anglais, etc. etc. N'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.